Salut. On va simplement commencer par ce petit message avant que on fasse cette petite déclaration, hein. Donc, et puis je vais éteindre le moteur, hein. Politique. Et d'une certaine manière, c'est une autre branche de ce débat sur laquelle on va se promener maintenant, parce que vous revenez sur ces déclarations qui justement tendent à dire que les sanctions pénalisent plus l'Occident que la Russie, et qu'il faudrait arrêter d'encourager l'Ukraine dans un effort de guerre qui ne pourrait mener à rien, mais qu'il faudrait s'asseoir à la table de négociation, même si l'Ukraine a perdu 20% de son territoire. Et vous vous interrogez, vous employez un mot fort, c'est votre parti pris, c'est la règle. Les traîtres à la France. Oui, les traîtres. Oui. C'est un mot qu'on n'emploie pas tous les jours, hein. Les traîtres. Oui, absolument. Le débat est plus précis que ce que vous n'avez dit, David. Il y a des gens aujourd'hui, on va les voir, on va voir des propos, puis on va en entendre certains. Les sanctions pénalisent davantage le peuple français que la Russie. Donc il faut lever les sanctions contre la Russie. Parce que c'est le peuple français qui souffre, et pas la Russie. Ça, c'est une traîtrise. Alors, c'est dans un contexte que tout cela se passe. Il y a des éléments d'information. Ce matin, un think tank spécialisé dans les politiques énergétiques nous apprend que depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février, jamais la Russie, qui vend moins d'hydrocarbures, n'a eu d'argent. Donc, CQFD, ça ne sert à rien. Enfin, vraiment, les Russes ne sont pas pénalisés par les sanctions, et encore une fois, ceux qui le sont, ce sont les Français. Et c'est dans ce contexte-là que des responsables politiques s'expriment. Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national sur BFM dimanche, qui dit ceci: on voit aujourd'hui que les sanctions énergétiques prises contre la Russie sont beaucoup plus douloureuses pour le peuple français que pour la Russie, qui est aujourd'hui noyée sous le cash. Je reviendrai là-dessus. Jordan Bardella. Éric Coquerel, France Insoumise, hier soir devant Routel Krief. La seule chose que nous avons dit, c'est qu'on avait un doute sur l'efficacité des sanctions pour faire céder Poutine. C'est une question. Et là, malheureusement, aujourd'hui, en tout cas sur l'énergie, on voit bien que, faute d'avoir justement anticipé cette question, nos populations sont presque plus victimes de cette situation que la population russe. Non, les raisonnements conduisent à des propos analogues, quels que soient les partis politiques. Et depuis le mois d'avril, je le dis à peu près tous les jours, mais regardez ce que dit Nicolas Dupont-Aignan, gaulliste. C'est important, je vais y revenir. Voilà par exemple ce qu'il disait: les sanctions vont affaiblir l'Europe, elles sont absurdes, et pendant ce temps-là, qui va souffrir? L'économie européenne, qui est déjà mal en point, et c'est donc ce discours qui trouve son prolongement aujourd'hui. Il y a deux angles de critique par rapport à cette position de certains responsables politiques, et c'est le deuxième angle qui m'a amené à parler des traîtres à la nation, des traîtres à la France. Le premier angle de critique, c'est qu'il est stupide, on n'est pas traître quand on est stupide, on est bête, c'est tout. Il est stupide de dire que parce que la Russie a de l'argent, cela ne la pénalise pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire de son argent? J'ai entendu ce matin que cela servait directement à l'effort de guerre. Non, parce que des technologies dont sont privés les Russes ne leur permettent pas de transformer l'argent en chars, en canons. C'est beaucoup plus complexe que ça. Quelle est la souffrance du peuple russe? Qu'est-ce qui manque dans les magasins? Comment la vie quotidienne des Russes est-elle affectée? On n'en sait rien, parce que la Russie, c'est opaque, pour ceux qui ne le sauraient pas. La Russie, ce n'est pas transparent. Donc, c'est très hâtif de dire ils ont des sous et donc les sanctions ne sont pas efficaces. C'est faux de dire ça. Et il y a quelques données qu'on connaît pour le coup, c'est que la production industrielle russe s'effondre, y compris la production d'armement pour remplacer les obus, les missiles. La production automobile est quasiment à l'arrêt aussi. Ils ont du mal effectivement à remplacer leur armement, ce qui prouve parce qu'ils n'ont plus de logiciels, plus de semi-conducteurs, plus de composants. La présence de cash, à part continuer à engraisser les oligarques, n'a pas beaucoup de sens. Mais ça fait partie de la propagande russe. Où est la traîtrise à la France? Quel sens aurait le fait de lever les sanctions? Ce serait de donner un blanc-seing à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, le 24 février, il ne cherche pas à séparer les populations russophones de l'Ukraine. Il attaque l'Ukraine, il attaque par Kiev. D'ailleurs, tout le monde pense que l'affaire va être réglée en quelques jours. On a oublié, mais il faut avoir de la mémoire dans ces histoires. La France propose à Vladimir Zelensky et à sa femme l'asile politique, parce qu'on pense qu'ils vont tous être ratatinés en 3 jours. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. La Russie attaque l'Ukraine, pays souverain, et attaque un gouvernement démocratiquement élu. On peut penser ce qu'on veut de Zelensky, mais son accession au pouvoir a été démocratique. Quelle est la grandeur de la France dans le monde?
c'est bien son attachement aux valeurs de la démocratie. En 1830, un roi, Charles X, prend un décret qui supprime la liberté de la presse et le peuple se révolte et Charles X s'en va. C'est une révolution qui a un retentissement incroyable dans le monde. Que des gens puissent se révolter pour pouvoir avoir une presse libre. 1830, 1914, 50 nationalités des jeunes gens de 5 août, septembre, octobre, novembre, décembre 1914. 50 des jeunes gens de 50 nationalités, volontairement, indépendamment de ce que font leurs pays, viennent s'associer à l'armée française. Pourquoi? Parce que la France représente la démocratie et la Prusse, avec laquelle nous sommes en guerre en 1914, l'Allemagne, la Prusse, c'est le pouvoir autoritaire. La France, c'est ça. Dupont-Aignan gaulliste. Mais enfin, Charles de Gaulle n'aurait jamais été à Londres si Churchill avait privilégié les intérêts matériels du peuple anglais. Parce qu'en juin 40, Hitler faisait une offre de paix aux Britanniques que la logique, la défense des Britanniques aurait dû conduire à accepter. Et il n'y a que l'attachement aux valeurs qui a fait dire à Churchill jamais. Et donc de Gaulle va à Londres pour ça. Parce qu'il est certain, il en a la conviction, ce que l'histoire a démontré, que Churchill ne cédera pas. Et tous ces gens qui veulent aujourd'hui qu'on lève les sanctions sont des traîtres à cette histoire. Un mot sur Jordan Bardella. Dimanche, il dit que la Russie est noyée de cash. Et aujourd'hui, nous apprenons effectivement que la Russie est noyée de cash. Le niveau d'information de Jordan Bardella est exceptionnel. L'ambassade russe travaille. On l'a compris avec Ségolène Royal jeudi, qui a été jusqu'à nier certains crimes de guerre, notamment à la maternité de Mariupol. L'ambassade russe travaille. Il ne faut jamais oublier que si nous ne sommes pas en guerre, il y a en France des agents du gouvernement russe. Voilà. Donc des traîtres à la France. Oui, je l'assume. Bouaf, Taha Bouaf, journaliste. Vous avez tous entendu, hein, ça se passe aux médias français qu'on appelle LCI, hein, ce média français. C'est grave, hein, mes frères et sœurs, africains. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de vous dire que les gens les plus mauvais dans le monde non noir, c'est les Français, les gens de Pompidou. C'est des dangereux, comprenez? Même avec leur propre peuple. Est-ce que vous comprenez? Moi, je sens que ça bug un peu là. Est-ce que vous constatez la même chose ou non? Parce que je sens que ça bug là. Est-ce que moi je constate ici? Est-ce que c'est la même chose que vous ressentez là-bas? Est-ce que faites-moi simplement un petit signe? Vêtements pour enfants, des biberons, etc. Et donc tout ça. Vous comprenez? C'est grave. Ah, mes frères et sœurs. LCI, un média pourri qui travaille au sens du dictateur Macron et qui commence à traiter, hein, on peut simplement jeter ceux qui disent la vérité à la vindicte populaire. Et c'est le même média qui a nié qu'il n'y avait pas une manifestation, là même dans Hitlerville. Cette manifestation qui appelait la destitution de Macron. Hein, c'est le même média. Hein? Donc, tout Français de couleur blanche, hein, ou de n'importe quelle couleur, qui vient mettre désormais dire la vérité. Il s'agit d'un sportif, un politicien, un journaliste, un membre de la société civile, devient traître pour la France. C'est grave, mes frères, c'est grave. Là, on est arrivé à un niveau exceptionnel. Donc, vous allez vous attendre à quoi? On va museler tous ces gens-là sur les médias. Donc, la France, de toute façon, est devenue comme les régimes dictatoriaux en Afrique. La France est devenue Pyongyang. Même Pyongyang encore libre, hein, les gens s'expriment. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? C'est grave. Et regardez les gens comme ça, hein, qui commencent à traiter ceux qui viennent dire la vérité de traite à la nation française. Donc, en réalité, ils viennent mettre en danger la vie des politiciens français
la vie des journalistes français, la vie des membres de la société civile qui apportent des idées, une opinion contradictoire à celle de Macron Emmanuel et sa bande ou sa cohorte des brigands, des bandits. Est-ce que vous comprenez? Et ce journaliste-là, ce monsieur-là, nie les faits même. Hein, il nie les faits. Bon, les entreprises en France sont-elles en train de fermer ou non? La réponse est oui. Le prix du kilowattheure est-il passé de 45 ou 20 mégawatts hein, ou euros à 800 ou 1500? Oui ou non? La réponse est oui. Est-ce que les entreprises ne sont-elles pas en train de s'ajuster? Oui ou non? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a eu des maires en France qui ont commencé à dire qu'ils ne pourront pas payer la facture d'énergie? Oui ou non? La réponse est oui. Donc il n'y a pas le mensonge, c'est une vérité. Donc les sanctions, et avant les sanctions, est-ce que le prix du kilowattheure était à 45 euros? Oui, oui ou non? Oui. Hein? Le mégawattheure, pardon. Le mégawattheure. Oui ou non? Oui. Donc, les sanctions sont en train de beaucoup plus de faire subir les Européens. C'est ça la réalité. Et pourquoi le dire, vous devenez donc traite à la France? Pourquoi? Et c'est les médias de Poujadas. Hein? Poujadas, c'est un journaliste de la France Afrique. Hein? Qu'on a mené maintenant à LCI là-bas. C'est lui qui fait maintenant tout ce travail-là. On menait des traites de pourris comme ça. Vous dites la France n'est pas pays de la démocratie? Pourquoi la France s'accroche au Mali? Pourquoi la France finance les actes terroristes? Pourquoi la France est allée tuer Kadhafi? Hein, ça s'est passé récemment. La France n'est-elle pas partie d'une équipe qui est allée s'attaquer à Kadhafi? La réponse est oui. Donc, de la même façon que le grand du quartier hein, est en train de taper le petit du quartier, c'est la même façon que la France est partie là-bas. La France n'est-elle pas en train de donner les armes aux djihadistes au Mali? La réponse est oui. La France ne protège-t-elle pas les dictateurs, des criminels comme Sassou Denis Maturel? La réponse est oui. La France n'a-t-elle pas participé aux opérations qui consistaient à installer Sassou Nguesso au pouvoir? La réponse est oui. La France ne pille-t-elle pas les ressources naturelles des Congo? La réponse est oui. Maintenant, vous dites quel pays de démocratie? Est-ce que vous comprenez? Donc ça sont les faits. Hein? Donc, vous ne pouvez pas traiter vos propres compatriotes maintenant de traite à la nation française. C'est grave. Le traite, c'est celui-là. C'est Macron Emmanuel qui a menti sur toute la ligne. Il vous a dit qu'il n'était pas pédophile, il était pédophile. Il vous a dit qu'on ne le sodomise pas par le dos, on le sodomise par le derrière. Le dossier 1A est sorti par le FBI aux États-Unis. C'est le vieux président de Michael Jackson qui a dit qu'on balance le dossier. Pour votre information, que signifie 1A? 1A, c'est un code. Est-ce que vous comprenez? Demandez à ceux qui travaillent dans les morgues, ceux qui travaillent dans les pompes funèbres, ils vous diront. Les casiers là-bas sont rangés en 1A, 1B, 1C, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc on vous donne la partie cachée du pourquoi les services secrets du pays de Michael Jackson avec le vieux ont codifié le dossier de votre président de la France de 1A. C'est un code. Ça signifie que pour lui c'est fini. Est-ce que vous comprenez? 1A, c'est un casier, c'est le numéro du casier. C'est le numéro de casier à la morgue. Mais comme c'est des gens qui sont dans les loges, il comprend bien ça, Macron. Le 1A, ce que ça signifie. Hier, on vous a parlé de l'adrénochrome. Macron
ne cherche-t-il pas cette drogue-là? Oui, il le fait. Il le boit. Il le prend. Il boit le sang des enfants. Ça est là dans le dossier 1A. C'est le code. On tient à vous le dire. C'est le code. Est-ce que vous comprenez? Comme vous n'êtes pas élevé, on vous donne ces indices-là. Ça signifie quoi? Les gens de Michael Jackson ont compris que le traître, c'est lui. Donc ils vont le zigouiller. Donc, c'est l'épave. Il sera jeté à la vindicte populaire. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire que tous ces gens-là seront guillotinés. Les propriétaires des médias, des journalistes comme ça, qui viennent nier la vérité, tous vont être guillotinés sur la place de Pompidou et en Europe. La récession est déjà en train de frapper la France. C'est une vérité ou non? Oui. En Grande-Bretagne, il n'y a pas une récession? Oui. En Allemagne, il n'y a pas une récession? Oui. Donc vous ne pouvez pas vous échapper. Vous parlez du nucléaire. Vous n'avez pas la matière première. La matière première appartient aux Africains, au Niger. Vous n'avez rien. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tous ces gens-là sont en train de se fracasser? Est-ce qu'il y a vraiment crise énergétique? Ça, c'est la partie visible de la chose. Mais là, on vous emmène dans la dimension supérieure. La dimension supérieure de cette affaire. Cette dimension supérieure. Comme l'a fait la réflexion de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Hier, on vous a parlé de l'adrénochrome. L'adrénochrome, hein, on vous a parlé de ça. Et là, c'est une continuité, révélée par nos ancêtres, dans la continuité de l'action. La partie cachée de l'iceberg. On vous a toujours dit quand le diable opère, le diable ne vous présente jamais la visibilité de la chose. Comprenez? La crise énergétique dont on vous fait miroiter, c'est la crise énergétique du démon lié à la raréfaction du sang pur des Congos. Je crois que là où ils sont là, et ils se disent que, mais comment ça fait-il que les gens là découvrent tout ce que nous sommes en train de faire? Je crois que là où ils sont là, ils se posent mille et une questions. Ils se disent, mais qui sont vraiment ces gens-là? Qui est Tikaya Zinga Ier? Sa Majesté Tikaya Zinga Ier? Qui est Mikaya Pongi VII? Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Nous n'avons pas de limite d'espace. Nous n'avons pas de limite de temps. Est-ce que vous comprenez ça? La partie qu'ils sont en train de vous présenter, la crise énergétique, ça c'est la partie visible. Mais en réalité, c'est quoi le fond du problème? C'est la crise énergétique du diable, du démon, liée à la raréfaction du sang pur des Congos. L'Europe, en réalité, n'est pas en crise. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les politiciens européens qui sont désormais confrontés à des très grandes difficultés d'ordre spirituel. Depuis, notamment, le lancement de l'opération L'Église Exit. Cette opération que nous avons lancée en octobre 2019. Voilà pourquoi ce journaliste-là est venu vous donner la réponse en réalité. Est venu vous dire qu'il n'y a pas de crise énergétique en Europe. Il n'y a pas de crise énergétique en France. Et eux-mêmes, ils vous donnent la réponse. Par ce journaliste qui venait de parler. Ils vous donnent la réponse. Il vous dit, mais non, mais qu'est-ce que ces politiciens-là sont en train de dire? Nous, on n'a pas de crise ici. Tout le monde va bien en France. Ah, Tanzanie. Il faut suivre les signes de temps. L'Europe n'est pas en crise. Mais ce sont des politiciens européens qui sont désormais confrontés à de très grandes difficultés d'ordre spirituel depuis
notamment le lancement de l'opération l'Église Exit que nous avons déclenchée en octobre 2019. Donc c'est l'effet papillon. C'est l'effet papillon. L'Église Exit. Un acte modeste qui finit par causer une suite d'événements qui se succèdent les uns après les autres. Est-ce que vous comprenez? Quels sont ces événements-là qui se succèdent les uns après les autres? Vous avez vu Covid-19, sorti des laboratoires occidentaux. Vous avez vu des confinements abusifs des populations mondiales. Vous avez vu l'injection massive de la soupe chimique. Vous avez vu la volonté d'envahir le pays du grand du quartier. Vous avez aussi vu la riposte de l'homme fort dans le pays du grand du quartier. Donc vous avez vu la riposte du grand du quartier. Et vous avez aussi vu le conflit en Ukraine. Vous avez vu donc les pleurs du petit du quartier qui se croyait comme un Cassius Clay. Il croyait qu'il était Mohamed Ali. Vous avez vu la perquisition chez le président Trump. Vous avez vu Simon Kimbangu Kiangani tenter d'aller déverrouiller les terres Congo pour le livrer au diable. Vous avez vu tout ça. Récemment, vous avez vu la révélation du dossier 1A concernant Macron-Emmanuel. 1A signifie le casier de la mort, le casier à la morgue, etc., etc., etc. Vous pouvez continuer à citer les événements. Donc, les événements qui se sont suivis de cet effet papillon de l'Église Exit que nous avons déclenché depuis octobre 2019. La crise énergétique dont l'Occident fait état actuellement n'est donc avant tout qu'une crise spirituelle et métaphysique. Ça, c'est la partie cachée qu'ils ne veulent pas que vous puissiez savoir. Il n'y a que des esprits, ceux qui s'élèvent à d'autres dimensions, qui peuvent regarder la partie cachée de Omicron. Est-ce que vous comprenez? Le monde que vous voyez là est en train de s'agiter parce que les filles et les fils Congo, natifs du centre névralgique du monde qui est l'Afrique centrale. Ouais, l'Afrique est au cœur du monde. Ils avaient renversé les cartes. Et l'Afrique centrale, c'est au centre du monde. Nous sommes au centre névralgique du monde. C'est parce que les filles et les fils Congo qui sont là en Afrique centrale, les Noirs, le peuple de Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpungu, ont fermé la porte du ravitaillement du sang pur. Ce sang dont l'élite occidentale, en complicité avec des nègres de maison africains comme Sassou Denis Maturin et d'autres, a pris l'habitude de se nourrir. Et nous sommes dans la suite logique de l'adrénochrome que nous avons parlé hier. Nous avons fermé le robinet du sang des innocents, mais à travers les actes de la reprise de la souveraineté des 7 juin 2020 et du 21 mars 2021, nous avons ouvert la porte de la libération de l'Afrique et de la libération de l'homme noir, quand j'ai dit l'homme avec grand H. Rentrons désormais dans la joie de la prière exaucée par Kwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpungu et nos ancêtres. Bankoko Yabeto. Bukulubitu. Est-ce que vous comprenez ça? Car les esclavagistes
et les nègres de maison sont définitivement vaincus. C'est ce qui se passe. Entrez par la porte étroite de la libération, ouverte par la Fédération Congo, car large est la porte de la République du Moshi-Brazzaville, large est la porte de Pompidou, large est la porte de la France-Afrique, de la politique de blague et tuer, large est la porte de l'économie, d'asphyxie, de massacre. Comprenez ça, chers amis? Que beaucoup ont trouvé. Mais vous devez savoir que cette porte large du mal mène à la perdition irréversible. Vous êtes désormais avertis, comme nous sommes en train de le dire. Comme dans Luango on dit, beaucoup le vendu, 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 vendu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous sommes là dans d'autres dimensions. Ce que nous avons l'habitude de vous dire, nous avançons très vite. Vous avez le retard de 2 ans, parfois même de 3 ans dans certaines circonstances. Nous sommes en avance du temps. Nous n'avons pas de limite d'espace. Quand on vous dit le système baie vitrée, tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde parle à tout le monde voit tout le monde. C'est dans des dimensions de la spiritualité. En esprit. Élevez-vous à l'étape d'esprit pour comprendre ce qui est en train de se dessiner. Voilà pourquoi nous demandons à notre peuple de continuer de rentrer dans l'armature du guerrier, la protection de la Fédération Congo en signant la pétition en ligne ou par papier. Samuti inaninjila ya mpulusu ya lusalusu ya lulendo. Beno kutelama na kimpeve na kubakula mambo ina kina kusalama bakina kukwiza na ntangu na mpipa abana kutala pongi ya siki mpya tangu bani kutuba na beno hawa banyosi kina kuza kuzungdila munu ntangu nyonsi banyosi kina kuzungdila munu ntangu nyonsi mambo ya ngolo ya kukuba ya mbote kina kukwiza Mukongo kele kilembanzau Mukongo kele kokoko kongitadi kokoko kongitadi kongitadi batono na ngulu ya mbote abu abopia.